Dans cette vidéo, on va voir la flexion isométrique de hanche. Donc pour cet exercice, c'est relativement pompeux comme nom pour ce que c'est. Donc je montre et on ne bouge plus. Donc isométrique, ça veut dire qu'il y a une contraction sans mouvement. Flexion de hanche, je fléchis mes hanches. Donc une fois qu'on a dit ça, à quoi ça va servir? Ça va nous servir à développer l'endurance des érecteurs du rachis et notamment un des muscles qui nous intéresse beaucoup, c'est le multifide, qui peut être très souvent impliqué dans les douleurs chroniques au niveau lombaire et notamment sur les fibres lentes du multifide. Donc voilà, c'est un peu pompeux, mais c'est pour expliquer globalement pourquoi on fait ça. Donc comment on le fait? On va choisir un espacement au niveau des jambes qui peut être plus ou moins large. Dans un premier temps, je vais recommander plutôt un espacement de la largeur des hanches, mais après il n'y a pas de règle absolue. On peut varier les positions au niveau des hanches aussi. Donc là je suis largeur de mes hanches, je vais venir pencher en avant. Ici, je vais chercher à agrandir ma colonne et à garder une cambrure plutôt naturelle, sans chercher à creuser exagérément, sans chercher à faire quoi que ce soit, juste maintenir mes cambrures. Donc à partir de là, c'est là qu'on commence le travail, on va chercher à maintenir le temps sous tension. Très rapidement, chez les gens qui ont des douleurs chroniques, on va avoir les muscles qui vont fatiguer. Donc si c'est le cas et qu'on commence à avoir la colonne qui s'arrondit, ça veut dire que les muscles n'arrivent plus à tenir. C'est temps de relâcher la position et tant pis, on n'arrive pas encore à faire les temps qui sont écrits sur le programme. C'est des objectifs comme toujours. Donc si je dis 3 fois 30 secondes et qu'on arrive à faire que 10 secondes à maintenir vraiment notre position et qu'après on sent qu'on est obligé de s'arrondir, ça veut dire que les muscles n'ont pas réussi à maintenir. Si on arrive à faire 3 fois 30 secondes, c'est parfait. On peut même aller plus loin. Moi, pour info, j'aime bien viser 2 minutes voilà, sur cette position. Donc, je me mets en place. En fonction de l'angle auquel je me penche, plus je vais être perpendiculaire au sol, plus je vais être en difficulté par rapport à la gravité. Ça va créer un levier de plus en plus important. Donc ici, ça sera plus facile là que là. C'est normal si les gens qui se mettent ici parce qu'ils ont les capacités tiennent peut-être moins longtemps sur le coup parce qu'en fait, il y a plus de résistance. Donc on a deux leviers sur lesquels on peut jouer, c'est l'angulation qu'on donne à nos hanches et le temps sous tension. À partir de là, le programme il va consister à essayer de se rapprocher de l'objectif qui est écrit dans le tableau en maintenant la position. À partir d'un certain stade, on va avoir des mouvements de bras qui vont se rajouter. Donc les mouvements de bras, je ne veux pas faire n'importe quoi non plus, quitte à faire quelque chose autant que ça soit utile pour les épaules. Donc ici le mouvement, je vais le montrer d'abord de face. On va venir derrière la tête, décoller, tendre et revenir. Donc de dos, je décolle mes mains, j'ouvre mes coudes, je tends, je pivote mes épaules, je ramène à l'intérieur et tac. Une fois penché, en rajoutant les mouvements, on va avoir automatiquement une augmentation des contraintes. Donc voilà pour l'exercice de travail de flexion isométrique avec les mouvements de bras. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.